RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Soupçonnée de malversation et des perquisitions avaient été menées à son domicile. Elle vient d'être complètement innocentée. Les pharmacies de la Martinique, comme toutes celles de France hexagonale, ont décidé de se mettre en grève partielle à partir de ce soir, mardi 1er juillet. Elles ne vont pas assumer les gardes à partir de 20 h. Le gouvernement leur impose en effet de réduire leurs tarifs de 15% sur les génériques. Il espère ainsi économiser 600 millions d'euros. Les pharmaciens affirment qu'une telle réduction mettrait en danger l'équilibre financier de leurs officines. Au Vauclin, le corps sans vie d'une femme de 53 ans a été repéré sur la plage. La piste criminelle semble écartée, une enquête est ouverte. Vendredi 27 juin dernier, le président du conseil exécutif de la CTM s'est donc rendu à Casse-Pilote dans le cadre du plan de sécurisation des ports de pêche. Serge Letchimy qualifie de véritable agression le développement des activités illicites liées au narcotrafic au large de nos côtes et dans nos ports de pêche. Il est urgent de réaliser les travaux nécessaires à la mise en place d'infrastructures portuaires adéquates. Une protection dont bénéficieront tant les marins-pêcheurs que les plaisanciers. Conflits, vols de bateaux, de moteurs et de matériel de pêche, squats, la situation est en effet très tendue. Les 7 ports territoriaux, ceux qui appartiennent à la CTM, seront les premiers à bénéficier de ces travaux de sécurisation. Sont ainsi prévus des dispositifs anti-intrusion, protection physique, clôture, éclairage, vidéoprotection et mise en œuvre d'un règlement détaillé d'usage des ports afin que plaisanciers et marins-pêcheurs puissent cohabiter en harmonie. Pour les 22 autres ports, ceux qui sont sous l'autorité à la fois de la collectivité territoriale et d'une commune, leur protection fera l'objet de discussions avec les maires. Pour l'heure, l'investissement s'élève à un peu plus d'1 million d'euros, dont une première tranche de 400 000 euros financée avec des fonds européens. S'agissant des besoins spécifiques aux marins-pêcheurs, la construction de 6 nouveaux abris est prévue pour un coût total d'environ 550 000 euros. Certes, la sécurisation des ports n'est pas le seul soutien dont ont besoin les marins-pêcheurs, puisque c'est leur activité même qui est mise à mal, mais elle n'en constitue pas moins une étape importante. Les prochains états généraux de la pêche, de l'aquaculture et de la mer, qui se tiendront en décembre prochain, devraient permettre de continuer à avancer sur ce dossier. Ce n'est qu'une symbolique, mais elle a son importance. La preuve, les autorités veulent entreprendre des travaux à la Cour d'appel de Fort-de-France pour faire en sorte que l'endroit où se tient le ministère public soit rehaussé par rapport à celui où se trouvent les avocats. Ces derniers se dressent contre ces travaux. On notera qu'au tribunal, situé boulevard du Général de Gaulle, le ministère public est au même niveau que les avocats. 1600 véhicules équipés du dangereux airbag Tac-à-Tac circulent encore en Martinique. Pour savoir si un véhicule est doté de cet équipement, il faut appeler 0805 386 040. Changer l'airbag dure 90 minutes et c'est gratuit. On peut trouver le numéro de téléphone sur Internet, je vous le rappelle, 0805 386 040. En Martinique sont ajustés. Le samplon est à plus 2 centimes, soit 1,84 € le litre. Le gazole a pris 3 centimes, soit 1,65 € par litre. Et le gaz, en revanche, a baissé, moins 38 centimes. On est à 23,69 € la bouteille de 12,5 kg. La baisse du gaz reflète une tendance favorable sur les marchés internationaux, tandis que les carburants liquides restent soumis à la volatilité du brut. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux Martiniquais de moins de 15 ans? Je pense que tout dépend de notre éducation. Il faut le juste milieu dans tout. Ça peut être négatif, ça peut être positif. Si vous savez comment utiliser,
ça peut rester positif. Mais si vous exagérez, ça reste négatif. Voilà mon point de vue. Oui, ça peut être néfaste dans le sens où au début c'est bien, tu es là tranquille, tu prends des photos, des souvenirs, mais les gens ne profitent pas assez des moments, tu vois. Par exemple, tu manges ou tu fais une soirée, tu ne profites pas, tu préfères prendre des snaps ou tu es en concert, tu peux prendre des snaps plutôt que de profiter du moment, quoi. Donc voilà, ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Quand j'entends réseau, j'entends un support. J'entends un support, donc ça peut être une cassette, une clé USB, un laser, c'est un support. Donc le support en lui n'est pas néfaste, c'est l'utilité qu'on en fait et donc c'est encore une question de conscience. Donc la conscience effectivement c'est un autre débat, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Pour la jeunesse martiniquaise, ce qui prévaudrait ce n'est pas d'utiliser le support, mais le support tel qu'ils l'utilisent peut-être à leur perte, mais qu'ils trouvent tout leur intérêt à se gagner par ce support, parce que ça peut être un support nécessaire pour l'élévation de leur âme, de leur être et de leur pensée. Voilà. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux Martiniquais de moins de 15 ans? Non, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des contrôles pour les enfants parce qu'il y a des contenus qui sont pas forcément adaptés. Et parfois, pour les parents, c'est difficile de contrôler l'accès. Donc, c'est vrai que si on pouvait avoir des outils qui nous permettent d'adapter finalement ce qui est proposé, ce serait bien. Mais enlever tout accès, pour moi, c'est pas réaliste. Non, je vois pas ça comme ça. Je trouve que c'est néfaste pour ceux qui l'utilisent mal en mettant des photos qui ne sont pas adaptées. Par exemple, ce sera pas néfaste peut-être au présent, mais au futur, quand ils vont être dans des entreprises, les chefs vont voir les photos et ça va être néfaste pour leur avenir. Mais si tu sais comment l'utiliser et gérer ton temps, surtout pour le travail scolaire, ne pas être tout le temps sur les réseaux sociaux, non, c'est tout à fait normal pour moi et j'ai grandi comme ça avec les réseaux sociaux. Oui, bonjour. Je pense que c'est une nécessité, effectivement, parce que les moins de 15 ans, encore plus de nos jours, sont trop soumis à des interactions entre eux, à des difficultés, à du harcèlement scolaire, entre autres. Ils ont trop accès maintenant à tout ce qui peut être pornographique et cela cause énormément de problèmes pour leur évolution, pour leur santé morale, mentale, et puis ne serait-ce que pour les valeurs essentielles de la vie. Tout simplement. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.